Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ça me rappelle ma dernière expédition au Colorado, le Grand Canyon. Pour descendre le Grand Canyon, c'est une descente de 280 km dans le fond du canyon, un endroit extraordinaire, magnifique, hors du temps. Ça prend toute une équipe. Nous, on était 16 personnes réparties dans 7 rafts, 2 kayaks. L'idée, c'est que les kayaks vont descendre la rivière en premier. On va regarder pour les dangers, pour identifier la voie au passé. Les rafts vont suivre. Les rafts transportent le matériel pour les 20 jours d'expédition. Et à un moment donné, on arrive à un rapide qui s'appelle Horn Creek. C'est un 8 sur 10. Moi, je suis en avant avec Max. Puis, étant donné qu'on est en kayak, on est capable d'éviter les obstacles en descendant le rapide, mais on le découvre en arrivant. J'arrête l'image juste là. Là, si vous regardez, déjà, il y avait un trou à gauche en rentrant, un danger qu'on a évité, mais je veux porter votre attention sur la roche à l'autre bout, là-bas. Ça, c'est un danger. On peut se faire pousser sur cette roche-là. Nous, en kayak, on va vers la gauche. Max, qui était avec moi, a eu toute une descente. Je pense que Max a bien visité le fond de la rivière pour cette fois-là. Les rafts arrivent, Nico passe, ça va bien, notre trip leader. Après ça, il y a Fred et Karine qui sont fait dériver tout près de la roche. Et troisième raft, c'est Ben. Ben se fait dériver à l'entrée d'un rouleau, son raft est plus petit. Et là, le courant le pousse sur la roche. Par expérience, il sait qu'il faut qu'il monte sur le côté le plus élevé du raft pour empêcher le raft de chavirer. Mais là, on parle d'un bateau qui est très très pesant, d'une rivière très très puissante. Donc Ben se tient du mieux qu'il peut, puis quand il se rend compte que le raft va chavirer sur lui, bonne réaction, il se pousse du raft pour sauter dans le courant pour pas se faire pousser en dessous de la roche. Bon, moi ma job en tant que kayakiste, étant donné qu'on est plus rapide, on peut ramasser les morceaux, mais on peut aussi ramasser les gens qui seraient à la nage. Je traverse l'autre côté, je vais voir Ben, il est arrêté dans le compte courant, tout va bien. Anecdote assez banale en fait. Juste un raft qui a flippé, tout le monde a bien réagi, mais là, c'est là que le rôle de l'équipe arrive en scène. Parce que seul, c'est impossible de remettre ce raft-là à l'endroit. L'équipe s'attelle, plein d'expérience dans la gang, beaucoup de force, beaucoup d'ardeur, ont réussi à remettre le raft à l'endroit. Zéro problème, on n'a pas perdu d'équipement, il n'y a rien qui a été brisé, juste une anecdote comme ça. Mais pour descendre le Grand Canyon, ça prend un effort collectif quand même extraordinaire parce qu'il y a plusieurs repas, il y a toute la cuisine à monter, démonter, les feux, la logistique, les communications. Quand on a une équipe où chacun donne son maximum, ben ça peut rendre une aventure comme ça magnifique, extraordinaire, encore plus belle que le Grand Canyon. Parce qu'en fait, là, oui, c'est beau les paysages, mais ce qui va faire qu'on va se souvenir d'une aventure, c'est les gens avec qui qu'on est, puis le plaisir qu'on a avec eux. Vous, dans vos aventures, est-ce qu'il y a un objectif commun qui est déterminé? Et quelle est votre place dans cette équipe-là? Qu'est-ce qui fait que vos aventures sont plaisantes puis que vous avez du fun? Allez, c'est un bon rapide.